Et si le café du matin était bien plus qu'un simple coup de fouet? Et s'il pouvait en plus protéger notre cerveau? C'est justement la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Cette question, elle est vraiment au cœur d'une toute nouvelle étude scientifique. Une très grosse étude. L'idée, c'est de savoir si une simple habitude, un geste de tous les jours, peut vraiment avoir un impact sur la santé de notre cerveau sur le long terme. Et franchement, la réponse est assez surprenante. Ok, alors allons droit au but. Le chiffre qu'il faut absolument retenir, c'est celui-ci. 18%. C'est la baisse du risque de démence qu'on a observé chez les personnes qui boivent beaucoup de café. 18%, c'est énorme, surtout pour quelque chose d'aussi simple que de boire son café. Mais au fond, pourquoi est-ce que cette découverte est si importante, surtout maintenant? Eh bien tout simplement parce qu'on fait face à une véritable crise de la santé cognitive. Du coup, cette recherche, elle pourrait nous donner une piste vraiment nouvelle. Et ça, c'est crucial. Pour se donner une idée de l'ampleur du problème, il y a des projections qui estiment que 13 millions de personnes, rien qu'aux États-Unis, pourraient être atteintes de la maladie d'Alzheimer d'ici 2050. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et ça nous montre à quel point c'est urgent de trouver des moyens de prévention efficaces. Alors, évidemment, des résultats comme ça ne sort pas de nulle part. Ça vient d'une étude absolument impressionnante qui a duré plus de 40 ans. Alors, on va regarder ça de plus près pour comprendre pourquoi ces données sont aussi solides. En fait, la force de cette recherche, c'est sa méthode. On parle d'une étude de cohorte prospective. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais en gros, ça veut dire que les chercheurs ont suivi un très grand groupe de personnes pendant des dizaines d'années. Ils ont regardé comment leurs habitudes, par exemple ce qu'ils mangeaient et buvaient, influençaient leur santé au fil du temps. Et ça, en recherche médicale, c'est vraiment le top en termes de fiabilité. Et quand on parle d'ampleur, c'est juste hallucinant. Imaginez un peu. Presque 132 000 personnes suivies pendant plus de 40 ans. Et pendant tout ce temps, on a noté en détail ce qu'elles mangeaient. C'est cette quantité phénoménale de données qui rend les conclusions si percutantes. Maintenant, entrons dans un détail super important de l'étude. C'est la différence qu'ils ont faite entre le café et le déca. La question, c'est est-ce que ça change vraiment quelque chose de boire l'un ou l'autre? Donc, la vraie question, c'est ça. Est-ce que c'est le café en lui-même qui protège avec tous ses composants ou est-ce que c'est spécifiquement la caféine qui fait tout le travail? Et là-dessus, la réponse de l'étude est limpide. Le café avec caféine et le thé sont clairement liés à une baisse du risque de démence. Par contre, pour le café décaféiné, rien. Aucune association significative. Donc l'élément clé, ça a vraiment l'air d'être la caféine. Ce graphique, il est super parlant. On voit bien la différence. D'un côté, on a une baisse du risque de 18% avec le café caféiné, 14% pour le thé, et de l'autre, pour le déca, quasiment aucun effet. On dirait bien que la caféine, c'est elle l'ingrédient star dans cette histoire. Ok, donc on sait que c'est la caféine qui compte. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, quelle est la dose idéale? Est-ce que le principe du plus on en boit, mieux c'est s'applique ici? Eh bien non, justement. L'étude a trouvé ce que les scientifiques appellent une relation non linéaire. En termes simples, ça veut juste dire que plus n'est pas forcément mieux. Les bienfaits nous mentent pas à l'infini. En fait, il y a un point d'équilibre, un sweet spot, comme on dit. Et ce point d'équilibre pour le café caféiné, il se situerait entre 2 et 3 tasses par jour. C'est à ce niveau-là qu'on observe la plus grande baisse du risque. Pour le thé, c'est un peu moins. Le juste milieu se trouve plutôt entre 1 et 2 tasses par jour. D'ailleurs, les chercheurs le disent eux-mêmes dans leurs publications, au-delà de ces quantités, on ne voit pas de bénéfices supplémentaires. Le message est donc limpide, tout est dans la modération. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour notre routine? Faisons un petit résumé des points essentiels. Il y a un autre point intéressant. En plus de l'effet sur la démence, l'étude a aussi trouvé une petite amélioration des performances cognitives. Pour donner une image, cette différence, c'est un peu comme si on effaçait environ 7 mois de vieillissement normal du cerveau. C'est pas énorme, mais c'est un effet bien réel et mesurable. Donc, pour vraiment résumer, voilà les 4 points à garder en tête. 1. La caféine, c'est vraiment l'élément principal. 2. La modération est la clé, pas la peine d'en abuser. 3. Ça semble marcher peu importe les prédispositions génétiques. Et 4. Le déca, lui, ne joue pas dans la même catégorie pour ce qui est de la protection du cerveau. Finalement, ce que cette étude nous apprend, c'est qu'une toute petite habitude peut avoir un impact énorme. Et ça amène une question plus large. Quelles autres petites choses de notre quotidien pourraient être des clés pour garder notre cerveau en bonne santé sur le long terme? La recherche continue et c'est passionnant. Merci d'avoir suivi cette analyse.